Tu as eu un accident chez toi, Ouais, ta cheminée qui a explosé ouais. et tu as été un grand brûlé. J'étais un grand brûlé, ouais. J'étais un grand brûlé sur tout mon corps, visage, le torse, les jambes, les mains. Je suis parti à Saint-Louis pendant quelques semaines. J'ai eu un docteur incroyable. Je pense que pour soigner des grands brûlés, tu dois être un docteur évidemment incroyable, mais aussi un très grand psychologue. Et à un moment donné, il me voit pleurer et il me dit « Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi vous pleurez ?» Je lui dis « Parce que j'ai toujours l'impression d'être un super-héros. » Et il me répond « Il n'y a pas de super-héros sans cicatrices. Un jour, tu vas te réveiller, tu vas aimer tes cicatrices. Parce qu'elles font ce que tu es. » Et je pense que c'est ce jour-là où, finalement, j'ai aussi réappris à vivre. Est-ce que tu as même tout simplement pas commencé à vivre? Moi, c'est l'impression que j'ai de l'extérieur, c'est pas le même Olivier Roustin. Je pense que l'énergie que j'ai, c'est que j'ai appris à m'aimer plus, indépendamment du regard des autres. On parle beaucoup de l'aspect esthétique, mais c'est un accident qui a été à la fois... ma vie était en danger. Enfin, j'aurais pu mourir, en fait, dans cet accident. Quand tu es face à ce genre de problème, je pense que tu t'apprécies la vie d'une autre manière et tu relativises aussi beaucoup. Et je suis évidemment face à la critique constamment, mais en fait, j'ai aussi appris à m'aimer, encore plus qu'avant, avec mes imperfections, et en même temps, à ce que le regard des autres soit beaucoup moins important, parce que la vie est trop courte pour que je prenne du temps à répondre à la critique. Et je dis toujours une phrase qui est « I would rather to be hated for who I am than being loved for who I'm not ». Je préfère être détesté pour qui je suis qu'être aimé pour qui je ne suis pas. Je me réveille tous les matins en me disant « Quand quelqu'un critique la différence, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même ». Et ça, je l'ai aussi appris avec le temps. Quand tu parles des gens qui t'ont parlé de ton accident, il y a tout de suite le facteur esthétique, alors qu'on parle de quelque chose où tu aurais peut-être même pas pu être devant moi maintenant. C'est ça. Tu es quand même dans un milieu où l'esthétique, ça prend tout. C'était très dur parce que ce qui s'est passé, c'était pendant le Covid. Donc j'ai eu la chance d'être assez caché. Tous mes amis, toutes les personnes qui travaillent avec moi, qui savaient ce qui m'est arrivé. Mais vu qu'on était pendant le Covid, on n'avait plus de défilés, on n'avait plus d'interviews, c'était que par Zoom. J'étais en mode col roulé, je portais des gants. Donc en fait, c'est vrai que c'était un moment où j'ai eu la chance de pouvoir me cacher, de guérir avec le temps et sans le regard des autres. Et après, au bout d'un an, je l'ai dit, voilà, j'ai célébré ce fameux anniversaire en disant « Mais voilà, je vous raconte ce qui m'est arrivé ». Mais la mode est cruelle parce que la mode prône la perfection constante.